Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Oui, l'Éternel est un bon Dieu. Soyez bénis, soyez encore restaurés, soyez fortifiés. Oui, les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas toujours favorables et nous avons besoin de la protection de Dieu, nous avons besoin de la faveur divine, nous avons besoin vraiment que la main de Dieu repose sur nous afin de ne pas chanceler, afin de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. Nous rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde au quotidien. Amen. La grâce m'est donnée pour vous enseigner encore aujourd'hui pour ce programme des ministères Fleuve d'eau vive, le Paraclet. Et le titre de mon exhortation, c'est l'eunuque éthiopien, un fonctionnaire assoiffé de connaître Dieu. Et le passage que nous utiliserons se trouve dans le livre des Actes. Actes au chapitre 8, 26 à 40. Lisons la parole de Dieu. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit: « Comment ?» Il lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis ?» Verset 31. L'homme répondit: « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Je vais m'arrêter là et puis je vous exhorte à continuer la lecture. Prions. Te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ta parole qui nous éclaire, qui nous donne la sagesse, l'intelligence. Seigneur, je prie que cette exhortation, ce partage, fortifie quelqu'un, repositionne quelqu'un, ramène quelqu'un sur tes voies. Seigneur, je prie que cette parole apporte la vie à quelqu'un. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci encore au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Inspire-nous, oriente-nous. Merci encore pour ton ministère, Saint-Esprit. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Oui, comme je l'ai dit, le titre de mon paraclet, c'est l'eunuque éthiopien. Un fonctionnaire assoiffé de connaître Dieu. L'homme que le livre des Actes, au chapitre 8, désigne comme l'eunuque éthiopien, était un grand dignitaire, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. De nos jours, nous pouvons lui attribuer le titre de ministre des Finances. Et eunuque, pourquoi? Parce que dans l'Antique, les hommes au service d'une reine étaient castrés. Alléluia. À travers ce récit biblique, on peut comprendre que l'eunuque éthiopien était un aimant Dieu et d'une piété remarquable. Après son séjour à Jérusalem pour adorer Dieu, il était en train de rentrer dans son pays. Je crois que c'était un craignant Dieu, oui. Craignant Dieu est un terme se rapportant aux païens qui embrassent la religion juive et qui pratiquent certaines de ses prescriptions.
Malgré sa position sociale, sa position politique à la cour de Candace, ce haut fonctionnaire, ce haut dignitaire était une personne assoiffée. Il y avait un désir brûlant, un désir ardent de connaître le vrai Dieu, le Dieu véritable, de le rencontrer, vraiment de l'adorer en esprit, en vérité. Et saisi par l'ange de l'Éternel, l'évangéliste Philippe a reçu l'ordre du Seigneur pour aller à la rencontre de cet Éthiopien qui descendait sur la route de Jérusalem à Gaza. Et donc Philippe, l'évangéliste, le diacre, le voit assis sur son char. Il est en train de lire à haute voix, comme il était de coutume chez les personnes pieuses dans l'Antique, le passage du prophète Ésaïe 53, 7 à 8. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Les lecteurs de la Bible connaissent bien ce passage. Nous voulons simplement marquer notre enseignement. Donc je disais, le prophète, il lisait le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, versets 7 à 8. Il était en train de lire 2 versets, je vais le lire. Verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendaient. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. Alléluia. Et il était en train de lire ces 2 versets. Il ne comprenait pas de quoi il était question, de qui il s'agissait. Et Philippe, déporté également, Philippe également, envoyé par l'ange, l'ange de l'Éternel lui demande de lui poser la question. Et nous allons lire cette question qui se trouve dans Actes au verset 8, au verset 31. Et la question est la suivante. Je vais lire pour vous. Verset 30 dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31, l'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et il invite Philippe à s'asseoir avec lui. Alléluia. Bien-aimé, Philippe se rend compte que cet Éthiopien ne comprend pas les Écritures, les saintes Écritures. Et il lui présente la bonne nouvelle, il lui présente l'évangile, il lui parle de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur personnel, mort pour nos péchés. Alléluia. Il lui présente la personne de Christ, rejeté par tous, mais accueilli par Dieu, et qui nous donne accès auprès du Père, qui nous donne accès au royaume de Dieu. Et même les exclus ont droit à ce Sauveur. Alléluia. Et dans cette compréhension, je crois, il me semble, dans cette grâce, dans cette illumination, je veux dire, le diacre réagit, et il réagit en fait, et Philippe lui demande s'il croit que Jésus-Christ, s'il croit de tout son cœur que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est son Sauveur et Seigneur personnel. Est-ce qu'il croit réellement que Christ est mort pour lui? Et après cette réponse favorable, Philippe le baptise. Alléluia. Et l'on se rend compte qu'après, Philippe est enlevé. Je vais simplement relever qu'au travers de ce passage, nous apprenons qu'en Christ, la position de leadership ne peut pas nous empêcher d'avoir une relation avec Christ, bien-aimé. En dépit de
de ses hautes fonctions, dans son humilité, dans la simplicité de son corps, bien-aimé, il a avoué son ignorance, sa méconnaissance aux Écritures saintes. Et c'est le livre d'Osée au chapitre 6, verset 4. Non, Osée 4, 6, qui nous dit mon peuple périt faute de connaissance, bien-aimé. Le manque de connaissance conduit à la perte. Beaucoup de croyants aujourd'hui passent à côté d'opportunités divines, ne saisissent pas pleinement leur héritage et ne jouissent pas totalement, abondamment des promesses faites par Dieu, ne jouissent pas de leurs droits en Christ parce qu'ils sont dépourvus de connaissances, bien-aimés. Ce verset de Osée montre à suffisance que l'ignorance est préjudiciable car elle conduit vers la destruction et nous empêche de connaître notre identité en Christ, bien-aimés. Oui, la révélation de la parole nous donne de saisir notre réelle identité. La révélation de la parole nous donne d'affronter le quotidien. La révélation de la parole de Dieu, bien-aimé, fait tomber les barrières de la méconnaissance, nous délivre de l'ignorance, fait tomber, comment je peux encore m'avancer, fait tomber les murs de l'ignorance, oui, elle permet de nous d'étendre nos limites, elle permet de l'expansion, elle permet de nous développer, de nous déployer. Oh oui, bien-aimé, il est important d'avoir la connaissance, sinon nous serons ballottés à tout vent de doctrine. Le psaume 119 au verset 130 qui dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Amen. Ce fonctionnaire a cru que Jésus est le Seigneur et Sauveur personnel de sa vie pour lequel il doit désormais vivre. Il a admis qu'il avait besoin de repentance, d'un changement radical d'attitude et de comportement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, je crois qu'une fois rentré chez lui, bien-aimé, ce fonctionnaire est devenu un puissant témoin de Jésus-Christ, de la foi chrétienne, un ambassadeur de Dieu, un ambassadeur de Christ. Il a pris le relais. Je pense que dans sa famille, son entourage, au-delà, il est devenu un fervent témoin de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et ce fonctionnaire a reçu le Saint-Esprit et la manifestation, c'est de devenir témoin de Christ, témoin de la parole de Dieu, annoncer que révéler Christ, que les temps soient bons ou mauvais, bien-aimés, nous avons la responsabilité, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, d'être témoins, d'annoncer Christ. Cela ne dépend pas de nous, de ce qu'on sent ou de ce qu'on ne sent pas, mais nous sommes témoins, nous avons cette obligation, cette responsabilité, alléluia, comme les apôtres. Amen. Je dirais que le vrai leadership commence par connaître Christ et se poursuit par l'engagement à chercher à le connaître davantage pour vivre pour lui et le servir en influençant les autres, afin qu'ils arrivent également aussi à les connaître. C'est la fonction d'un témoin. Pour terminer mes propos, je dirais que cette histoire de l'eunuque éthiopien témoigne que Dieu accueille tout le monde. Le christianisme n'exclut personne. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Dieu n'a pas de préférence en matière de nation, de race, de rang social. Alléluia. Dieu honore sa parole. Dieu honore et accepte tous ceux qui se détournent du péché. Tous ceux qui croient en Christ, qui craignent Dieu et qui vivent selon la parole de Dieu. Oui, alléluia. Il bénit chacun tel qu'il est, chacune telle qu'elle est. Alléluia. Et la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Nous dit 1 Timothée 2,4. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Elle est la vérité. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit. Même en tant que leader, en tant que haut fonctionnaire, en tant que ministre, nous avons besoin de connaître Christ.
que notre rang social, que notre position politique ne soit pas un frein à la connaissance de Christ Jésus. Ne nous empêche pas de proclamer Christ. Seigneur, merci encore parce que tu nous éclaires. Seigneur, tu nous amènes quelque part. Seigneur, merci, que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Christ Jésus. Amen.